Qui se souvient de Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Aujourd'hui, on se penche sur un animé que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. C'est même une véritable déferlante de réclamations pour ce classique des années 80. Et j'avoue avoir été surpris. La raison, la mémoire floue que j'avais de cet animé. Alors, est-ce que j'ai aimé Juliette, je t'aime? Quelle en est mon analyse? Comment ça se termine? Et pourquoi c'est culte? Retour sur une œuvre justifiant à elle seule l'existence du statut c'est compliqué sur Facebook. Juliette, je t'aime ou Maison Ikuku en version originale est une œuvre de l'incontournable Rumiko Takahashi, une mangaka qui nous a aussi offert, entre autres, Lamu et Ranma 1/2. Son esprit créatif est donc connu pour capturer l'essence des interactions humaines réalistes dans un cadre humoristique. Rumiko Takahashi aime observer la vie quotidienne des Japonais et les interactions souvent maladroites entre voisins. De quoi faire germer l'idée de Maison Ikoku, d'autant plus lorsqu'elle se rappelle de son expérience dans ce genre de résidence lorsqu'elle était étudiante. C'est ainsi que Maison Ikoku est publiée pour la première fois en 1980 dans le magazine Big Comic Spirits. Dès sa parution, le manga séduit par son authenticité, son réalisme et son humour. Un succès qui conduit inévitablement le manga en adaptation animée. Produit par les studios DIN. Chara-designé par Akemi Takada. L'anime comportera 96 épisodes de 25 minutes et sera diffusé à partir de 1986 sur Fuji TV. Une bouffée d'air frais qui, avec ses situations hilarantes et touchantes, finira sous pli colissimo adressé au Club Dorothée. Un carton plein diffusé à partir de septembre 1988 et qui est rebaptisé en Juliette, je t'aime, je t'aime. Bon, et alors, de quoi ça parle? Petit rappel pour celles et ceux qui ont commencé leur éducation sentimentale avec American Pie. La maison Ikoku, en français Pension des Mimosas, est un lieu d'habitation peu confortable qui abrite des locataires loufoques. J'en ai assez de vos hurlements. Je veux travailler tranquillement. J'ai un examen à préparer. Parmi eux, Pauline, une mère ayant une certaine addiction pour la bibine, Charlotte, adepte d'exhibitionnisme, le mystérieux Stéphane, ainsi qu'un étudiant paumé nommé Hugo, en japonais Yusaku Godai. Décidément, les études, ce n'est pas mon truc. Un jour, alors qu'Hugo est sur le point de quitter la résidence lassé par ses voisins et d'exploser son budget en crayon à papier, arrive la nouvelle responsable de la pension des Mimosas. C'est Juliette Rosier, en version originale Kyoko Otamashi. Un coup de foudre qui ravise Hugo et le motive à rester pour conquérir le cœur de Juliette. Je n'ai aucune intention de partir. Bien, c'est parfait. Une noble quête qui n'est pas simple, puisque entre les voisins déjantés envahissants, les malentendus et quiproquos en pagaille, le rival François caricature du prof de tennis, Juliette porte aussi un lourd fardeau, celui d'être une jeune veuve profondément attachée à son défunt mari, Maxime. Quoi? Ton mari? C'était ton mari? Oh non! Wow, bordel! Juliette, je t'aime, ce roller coaster émotionnel qui m'était à l'époque insupportable. Et en même temps, vu le nombre d'obstacles qu'il y avait pour le regarder, rien d'étonnant. Juliette, je t'aime, c'était supporter Bernard Minet en scooter. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. C'était encaisser la voix insupportable de Juliette collectionnant toutes les onomatopées. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et enfin, c'était avoir obligatoirement plus de 10 ans pour comprendre que cet animé parlait d'amour et non d'alcoolisme. Voilà, messieurs, dames. Santé! À votre santé! À votre santé, les amoureux! Hugo. Tiens, bois ça, mon vieux, ça te fera du bien. Bois, la reine bois. Laisse-moi au moins une seule. Non, mais... Tu peux pas lui parler si t'es pas dans ton état normal, alors vas-y, bois! Sérieux, dans cet animé, tout le monde boit. Oui, tout le monde.
même le chien. Personne ne comprend les chiens dans cette maison. Oh, c'est du jus d'orange, mais tu sais bien que ça lui fait du mal. Mais Juliette, je t'aime, c'est avant tout plus qu'une comédie romantique équilibrée. Préparant aux relations amoureuses et additionnant les situations rocambolesques, c'est une leçon de vie subtile qui enseigne l'amour sous toutes ses formes. Enfin, les formes d'amour recensées à l'époque, c'est-à-dire l'amour naissant, celui non partagé ou alors compliqué par des malentendus. Ici, pas de polyamour, de troupe ou encore de balance ton porc. Mais puisque je te dis que c'est fini entre elle et moi, je veux qu'on ressorte ensemble. Tu sais très bien que tu peux pas vivre sans moi. Hein? Dans Juliette, je t'aime, l'humour est omniprésent. Il allège les moments de tension, surligne la résilience des personnages face aux défis de la vie et offre une apologie du savoir-vivre ensemble. Pas besoin de fête annuelle des voisins pour se retrouver. La pension des mimosas est un microcosme si chaleureux que c'est tous les jours. Et que la fête commence. Que la fête commence! Faisons la fête. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qu'importe les différences et disputes fréquentes, chaque résident se soutient et se soucie de l'autre à sa manière. Cette résidence est une vraie famille. T'as des problèmes à nouveau, Hugo? Dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est de prendre des vitamines. Une famille, certes, particulière, mais où chaque personnage apporte son importance à l'intrigue. À commencer, bien évidemment, par les deux personnages principaux. Tout d'abord avec Hugo Dufour, la personnification de la croissance personnelle et du passage à l'âge adulte. La série suit son parcours complet de jeune homme immature et indécis à celui d'adulte responsable en quête de stabilité et reconnaissance. Hugo persévère et est déterminé. C'est l'étudiant qui bosse comme un forçat pour obtenir son diplôme. Enfin, qui essaye plus qu'il n'y arrive. Alors, ça y est, t'es devenu un monsieur bien. Malgré ses échecs répétés dans ses études et ses tentatives pour avouer ses sentiments, Juliette, il faut que je te parle. Écoute-moi. Je t'écoute. Juliette... il ne renonce jamais. Mieux, il cherche à s'améliorer pour atteindre ses objectifs. À l'origine fauché, enchaînant les petits boulots et nourri par procuration grâce à ses parents, C'est un paquet qui vient de chez tes parents. Je le pose ici, ça ira comme ça? il bosse tant qu'il finit par découvrir sa vocation, éducateur pour enfants. Ce qui pourrait clairement ne pas être rassurant, vu son comportement parfois douteux avec eux. Et quel âge as-tu, très chère Marina? 8 ans. Ah, dis donc, tu ne les fais pas. Oui, je sais, tout le monde me dit que je fais beaucoup plus mûr. Kidnappeur, voleur d'enfants. Tais-toi! C'est Camille qui a donné ça à Juliette de la part de son moniteur. Je suis très amoureux de toi. Je t'aime, Juliette. Et j'espère que c'est réciproque. Ouais, c'est génial, il va se marier avec moi, super. Charlotte, Stéphane, non mais venez, écoutez, Hugo a été arrêté. Il a volé ou assassiné? Oh, pauvre chou, c'est peut-être une blague. Sûrement pas. J'ai jamais autant ri, moi. Quoi qu'il en soit, Hugo gagne en maturité et finit par devenir un parti convenable pour Juliette. En même temps, éducateur pour enfants, c'est quand même mieux perçu que rabatteur. De la musique pour tous les goûts et tous les âges. Du rock, du jazz et des slow. Vous siroterez votre verre en compagnie de nos hôtesses. Hugo, c'est le brave type généreux, plutôt beau gosse, qui reçoit des déclarations de partout. Elle l'aime toute de 5 à 85 ans. J'ai bien réfléchi, il n'y a que toi qui peux m'aider. De toi seul dépend mon bonheur, Hugo. Mais mademoiselle, j'ai une petite amie. Mais ce n'est pas un problème, je vous assure que ce n'est pas grave du tout. Ne sois pas timide. Ah bah dis donc, ton moustique était vorace. Tu nous la présentes, ton amoureuse. Oh, assez. Je vous ai dit que c'est Marc. Mais Hugo, c'est aussi un manque cruel de confiance en soi, compensé par sa gentillesse. Zut et zut, ils me considèrent tous comme un minable. Oh. Et vous savez ce que être trop gentil implique. Il ne veut pas payer l'addition. Je les ai entendus. Bon, je vois que tu insistes pour payer, merci. Quoi? Qui vous a invité ici, Stéphane? Ne fais pas l'innocente. Nous avons passé une excellente soirée grâce à ta générosité, Hugo. Hugo est celui dont on se joue, dont on profite, dont on abuse. Ne sachant pas dire stop, il manque de courage pour déclarer sa flamme et est bouffé par l'indécision. Rêveur
Timide, tête en l'air, compilant les bourdes, c'est l'incarnation même de la maladresse et de l'auto-sabotage qui se met dans des situations embarrassantes. Ah, ma grand-mère dit toujours casser ses baguettes, c'est des ennuis par-dessus la tête. Alors, oui, malgré son amour sincère qui grandit à travers chaque épisode, rien d'étonnant à autant galérer pour séduire Juliette. Wow. Cette dernière est bien plus qu'une jeune femme d'apparence douce et jolie. Avec ses 22 ans, elle est plus âgée qu'Hugo, arrive pour assumer la charge de la pension des Mimosas et a un passé psychiquement lourd. Juliette, c'est la personnification du changement de vie, de la reconstruction et du chemin à parcourir lors d'un deuil. Son mari Maxime est décédé après seulement 6 mois de mariage. Une épreuve difficile à surmonter qui ne cesse de la hanter. Juliette peine à se libérer de souvenirs qui la plongent fréquemment dans la mélancolie. Et on ne peut pas vraiment dire qu'elle cherche à s'en affranchir. Même si elle est devenue la concierge d'une pension appartenant au père de son défunt époux. Oh, bonjour papa. Elle a quand même appelé son chien Maxime. Je suis beau, j'ai du charme. Maxime. De quoi bien symboliser sa loyauté, son affection inconditionnelle et son incapacité à tourner la page. Si je l'oubliais, il mourrait dans ma tête. Et je ne veux pas qu'il meure là où il vit encore. Alors oui, difficile de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités, et ce, même si son entourage le souhaite plus que vivement. Eh bien oui, je pense que la meilleure solution est que tu reprennes ton nom de jeune fille. Tu es tellement jeune, tu dois refaire ta vie. Mais il n'en est pas question. De quoi inciter ses parents à tout simplement vouloir contrôler sa vie. En tout cas, une chose est claire, tu vas revenir vivre à la maison sans discuter. Il n'en est pas question, je ne retournerai jamais vivre avec vous, je reste la responsable de la pension des Mimosas. Tu feras ce qu'on te dit ou je ne t'adresse plus jamais la parole. Ça m'est égal. Tais-toi, insolent. Je vous hais, je ne veux plus vous voir. Pourtant, malgré cette perte inconsolable, Juliette est attentionnée et résiliente. Elle gère efficacement la résidence et apporte un réconfort à ses résidents tout en cachant ses propres douleurs. Elle a toujours été très bonne, elle s'est occupée de nous tous comme si on était sa petite famille. Ce qui ne l'empêche pas d'envoyer une véritable collection de baffes. Oui, Juliette a la maleste. Oh. Souris-moi. Avec son caractère bien trempé, Juliette s'énerve facilement, reste colérique et saute rapidement aux conclusions. Je suis qu'une pauvre idiote, Des réactions parfois extrêmes expliquées par son sentiment d'insécurité et de jalousie. Oui, Juliette est jalouse. Très jalouse. Mais pourquoi il m'a dit je t'aime alors? J'aimerais bien savoir puisqu'il promène à son bras une fille aussi jolie. Mon Dieu, il s'est moqué de moi. Il joue avec le cœur des femmes, quelle cruauté. À travers les épisodes, elle développe rapidement de l'affection pour Hugo. De quoi ne pas la rassurer sur les intentions d'Hugo à son égard. D'autant plus lorsqu'elle le voit avec d'autres filles. Allô, la pension des Mimosas, je vous écoute. Je voudrais parler à Hugo. Bonjour, je voudrais parler avec monsieur Hugo Dufour. Allô, pension des Mimosas, j'écoute. Je voudrais parler à Hugo. Je comprends pas pourquoi je pensais lui. Il ne m'aime pas et moi non plus, je ne l'aime pas. Bref, Juliette voit son affection grandir et entrer en confrontation avec sa fidélité à Maxime. De quoi chambouler et permettre de comprendre que l'on s'ouvre progressivement à de nouvelles possibilités. Es-tu amoureuse de ce garçon? En fait, après mes réflexions, je crois que oui. Ou presque. Je te hais. Mais sérieux, comment un type qui ne laisse pas d'espace à une femme ne peut pas comprendre qu'il l'étouffe? Juliette, où es-tu, Juliette? Je te retrouverai, où que tu sois, mon amour. Je t'aime, Juliette. Je t'aime de tout mon cœur, Juliette. Je t'aime! Oh, mais arrête de crier comme ça, tu me casses les oreilles. Juliette! Quoi qu'il en soit, face à cette vérité inconfortable, Juliette cherche à nier ce qui est pourtant bien évident auprès des autres résidents. Commence à l'avoir assez d'entendre parler d'Hugo, toujours Hugo, faut que ça cesse. Parole, mais on dirait que vous êtes jalouse. Tiens,
À propos, parlons des résidents et de la pension. Autant le dire, même défraîchie et possiblement sur le point d'être détruite, aussi longtemps que je vivrai, personne ne touchera aux mimosas. La pension des mimosas, c'est la résidence du bonheur. Enfin, c'est ce que devait prétendre l'annonce immobilière, car ce lieu est une véritable auberge espagnole. Les voisins se permettent tout. Du crabe et du saumon, mon vieux, un vrai festin de roi. Mais vous emportez mes boîtes. Oh. Pauline, tu pourrais t'annoncer quand même, non? Bah oui. Oh, t'as de la chance, dis donc, qu'est-ce que t'es bien faite. Ayant tous des oursins dans les poches, et non plus des pinces mais des tractopelles à la place des mains, ils sont omniprésents et incapables de se tenir éloignés de ce qui ne les concerne pas. Dire qu'ils sont envahissants serait un euphémisme. Ils sont partout. Ils quadrillent la ville et lorsqu'ils décident, impossible de leur échapper. Mais... Oh! Oh, Stéphane! Tiens, mais c'est Juliette et Hugo. Oh, mais voilà Hugo et Juliette qui arrivent. Vous venez déjeuner ici? C'est pas souvent qu'on vous voit tous les deux dans le secteur. Tout d'abord, il y a Stéphane, Yotsuya en version originale. Un nom qui évoque certainement quelque chose auprès des amateurs de la ville de Tokyo, puisque Yotsuya est un quartier associé à une célèbre histoire de fantômes. Stéphane est un mystère. Pire, c'est un détraqué capable de faire déménager n'importe qui pour peu d'être normalement constitué. Quand on fait le numéro de téléphone de Stéphane, c'est une douce voix de jeune femme qui te répond. Personne ne sait qui c'est et personne n'ose lui demander. Excentrique et cynique, c'est un voyeur qui s'adonne à percer les murs pour mater. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles tout seul? Oh, va-t'en! Qui entre par effraction chez les gens pendant qu'ils dorment, et un pervers qui prend plaisir à tourmenter Hugo. Stéphane, tu es en train de m'ôter le pain de la bouche. Je n'ai que ça à manger ce soir, moi. Tu n'es pas généreux, Hugo. Maxime lui partageait tout ce qu'il avait. Personne ne sait ce qu'il fait dans la vie. Et quand je dis personne, c'est lecteurs et téléspectateurs compris. Ce mec, c'est le Chandler Bing creepy. On ne sait rien de son passé, de sa vie. Ce n'est pas normal de cacher ce qu'on fait à ses voisins et amis. On ne connaît même pas son âge ni sa profession. Pour te dire toute la vérité, je m'appelle Stéphane Marlowe, fils du grand détective. Stéphane Malarma, service informatique. Directeur des ventes et de l'équipement informatique. On ignore ce qu'il fait de ses journées, et même s'il prétend bosser, il extorque tout ce qu'il peut. Je veux bien vous rendre un service, mais à vos frais. Notre silence te coûtera quelques verres. D'ailleurs, avec son style vestimentaire et sa passion des haïkus, on pourrait facilement croire que l'énigme Stéphane est un recalé au concours d'entrée des Yakuza. Ensuite, il y a Pauline, Anae Ishinose en japonais. Madame Pauline, alors elle parle fort, elle est plutôt grosse et elle se mêle toujours de tout. C'est l'infatigable commère de la résidence. Alors, c'était qui? Dis-le-moi, Juliette. Quoi? Bah, au téléphone, la personne qui a appelé tout l'après-midi, c'était qui? Elle écoute constamment toutes les conversations, qu'elles soient téléphoniques ou derrière une porte. Énergique et sociale, elle se sent proche de Juliette et n'hésite pas à vouloir l'aider. Et moi qui la considérais comme une petite sœur. Comme une petite sœur, mais tu plaisantes, tu pourrais être sa mère. Arrête, j'ai dit comme une petite sœur. Mais le truc, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec son abonnement à Allo Apéro, c'est le véritable boulet imprévisible à l'origine de bon nombre de quiproquos. Qu'importe qu'elle soit une mère de famille dévouée, qu'elle aime jouer de l'éventail, ou que son rire soit insupportable. La 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 la. Le problème, c'est que les épisodes où Pauline est sobre se comptent sur les doigts d'une main. Oh, y a rien de tel qu'un bon petit verre pour se remettre d'une journée de natation. Je suis épuisée. J'ai pas l'impression de t'avoir vu beaucoup nager. Enfin, il y a Charlotte, Akemi Roppongi en japonais. Et là aussi, si vous connaissez la ville de Tokyo, le nom Roppongi vous rappelle quelque chose. Celui du quartier réputé pour ses bars à hôtesses coûteux. Avec logique, Charlotte est une barmaid ayant un penchant à feignanter en tenue légère à la pension lorsqu'elle ne travaille pas. Et lorsqu'elle l'est, elle accepte bien volontiers les consommations offertes par des clients et même parfois de les accompagner dans un nouveau hôtel. Toi et moi, on a eu de bons moments. Je t'en remercie, Charlotte. Elle y emmènera même Hugo. Sale type! Non mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'es dérangé? Confiante et provocante, elle est directe et utilise son charme pour obtenir ce qu'elle veut, voire qui elle veut. Oh, ma chérie, je me sens tout à fait capable de séduire Hugo. Regarde notre idylle secrète. Hein? Notre idylle?
Charlotte, c'est la voisine de CTU sur laquelle certains ont fantasmé. Adepte des solutions radicales, elle squatte le futon d'Hugo, l'aide dans ses relations amoureuses, n'hésite pas à se moquer de lui. Tu es gentil, Hugo. Mais comment veux-tu m'aider alors que tu n'es toi-même qu'un bébé? Aïe! Et doit kiffer le jeu de la bouteille. On pourrait faire une vidéo complète rien que sur les personnages de Juliette Je t'aime. Oui, ils sont nombreux, et parce que j'ai la flemme et que je veux raccourcir, on ne s'attardera désormais plus que sur 3 derniers personnages. Ils n'ont pas encore été évoqués et sont d'importance puisqu'ils alimentent la dynamique des rivalités. Et sur ce sujet, autant dire que Juliette Je t'aime ne cultive pas le triangle amoureux. Non, son truc, c'est l'octogone sentimental. Excusez-moi, je sais que je suis très en retard. Commençons avec un redoutable rival pour Hugo, à savoir François, Shun Mitaka en japonais. Et oui, Mitaka est aussi rattaché à Tokyo puisque c'est une banlieue de la mégalopole. François est à bien des égards l'antagonisme d'Hugo, riche, charismatique, arrogant et confiant. Et ce soir, tu es vraiment éblouissante. Ah oui? Seulement ce soir, pas les autres soirs? C'est le cliché du prof de tennis au sourire Colgate total. Bonjour. Ces dents blanches me font craquer. Ce sourire étincelant, moi aussi je craque. La caricature du prof de tennis qui sait très bien profiter de la situation. Moi, je rentre. Attention. Malgré sa réputation de Don Juan, ses sentiments sont sincères pour Juliette. Vous avez vu l'amour dans ses bras? Mais regarde. François, c'est le syndrome du sauveur, le prince charmant qui cherche à sauver Juliette de sa condition de veuve et de concierge, et qui, pour cela, l'impressionne en étalant son fric. Ça doit coûter drôlement cher. Non, elle ne vaut pas si cher que ça. Je l'ai acheté il y a quelques mois. 16 millions d'anciens francs. J'ai l'intention d'acheter une maison. Ah oui? Ton appartement ne te suffit plus? Tu m'as pourtant dit qu'il était très très grand. Le principal souci avec lui, c'est qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Il insiste constamment pour se marier avec Juliette. C'est toi que j'ai choisi entre toutes. Tu sais parfaitement que je souhaite me marier avec toi, mais je tiens à respecter ta volonté. J'épouserai Juliette. Je veux partager le restant de ma vie avec toi, Juliette. Je voudrais que tu me donnes ta réponse. Là, il commence à m'énerver. Juliette, ça veut dire que nous sommes des amis. François, c'est le type qui a fait l'impasse sur le livre La psychologie pour les nuls. Il est si assuré que Juliette finira avec lui qu'il provoque ouvertement Hugo. Et pourquoi elle ne serait pas amoureuse de moi? Parce que tu es un garçon beaucoup trop instable et que ses parents ne t'accorderont jamais sa main. Avec son idée fixe, il ne comprend tellement rien aux sentiments de Juliette qu'il en arrive presque à la séquestrer. Tout le monde se mêle toujours de nos conversations et je sais que ça t'empêche de m'avouer que tu m'aimes. Nous resterons dans cet hôtel le temps qu'il faudra. À la culpabiliser. Est-ce que tu te rends compte que tu me fais souffrir en me repoussant à longueur de temps, Juliette? Tu sais, tu es très méchante. Au chantage affectif. Écoute, Juliette, décide-toi. Ma décision de me marier ou pas avec Hortense dépend de toi. Tout dépend de toi. Et même jusqu'à la faire pleurer. Juliette, je t'aime. Et je ne veux pas te bousculer. Et pourtant, malgré sa détermination, son entreprise s'avère souvent un échec. Une des raisons étant sa phobie des chiens, remontant à l'enfance. Mauvais présage, tout dépend du point de vue où l'on se place. Quoi qu'il en soit, c'est bien un chien qui fixera son avenir. Est-ce que tu te rends compte que ma vie va être un enfer et tout ça à cause de toi? Tu seras responsable de ma mort, sale monstre. Côté rivalité féminine maintenant, Juliette n'est pas en reste puisque 2 femmes entichées d'Hugo la défient. Je suis curieuse de savoir pourquoi il a fait venir ces deux nénettes ici. La première, c'est Suzanne, Kozue en japonais. Tu ne te souviens pas de moi, on se connaît. Gentille, douce et loyale, elle représente plus un obstacle pour Hugo dans son rapprochement avec Juliette qu'une petite amie. Naïve et manipulable, Suzanne a entrepris les choses. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller au cinéma, très longtemps. Fait passer des messages subliminaux, mais ne discerne pas Juliette comme une rivale, ou encore les tentatives d'Hugo pour rompre avec elle. Elle est complètement folle. Comment est-ce que je vais me sortir de là? Suzanne, c'est la fille mignonne, clairement plus intéressée par nous que nous par elle. Bon, tant pis, ne la décevons pas.
Oh! Oh! Espèce de petit hypocrite, tu as embrassé ma fille, il ne te reste plus qu'à réparer. Tu vas tout de suite me suivre jusqu'à la mairie, il faut vous marier. Celle qui se projette s'invite dans nos vies et qui est tellement dedans qu'elle nous présente ses parents sans avoir même averti. Tu veux bien m'appeler papa? Et nous vous appellerons mon petit. Ah oui? Suzanne, c'est la fille que l'on a peut-être connue, celle qu'on ne veut pas blesser. Je ne veux pas te faire de la peine, mais j'aime quelqu'un d'autre. Je n'y peux rien. Celle qui aurait pu être la femme d'une vie et celle à côté de qui on passe par aveuglement. Hugo était si gentil avec moi que j'ai cru qu'il était amoureux, qu'il voulait me pousser. En gros, Suzanne, c'est une victime de l'amour. La fille profondément sincère qui n'a rien demandé, qui alimente malgré elle la jalousie de Juliette et qui, inévitablement, aura le cœur brisé avant de comprendre. Enfin, pour conclure le tableau des prétendants, parlons de Clémentine, en japonais, Ibuki Yagami. Et autant être direct, c'est une barge. Je me battrai, je gagnerai. Énergique, déterminée et passionnée, c'est le cliché de l'étudiante amoureuse de son professeur. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et encore et encore. Un point commun qu'elle partage avec Juliette, à la différence que Juliette, elle, s'est mariée avec son prof de maths, Maxime. Il paraît que tu t'es mariée avec ton prof. Ah, j'ai besoin de tes conseils, raconte-moi comment tu as fait, je suivrai tous tes conseils. Clémentine est enthousiaste et apporte une fraîcheur à la dynamique de l'histoire. J'ai l'impression que c'est une déclaration de guerre. Manipulatrice, elle passe plus de temps à élaborer des stratégies que réviser. Son truc à elle, c'est de s'imposer. Tu rentres chez toi. Non. Je vais te mettre dehors. Ah, je voudrais bien voir ça, espèce de gros mufle. Et de s'incruster. C'est inouï. S'introduire comme ça dans l'intimité d'un jeune couple. Elle va au bout de ses idées. Et ce, même si cela doit passer par tuer Juliette. Ah mais ça y est, je la hais. Je sens que je vais la tuer. Ou encore traquer Hugo, quitte à le faire passer pour un violeur. Ce petit jeu a assez duré. Si on nous trouve ici, ça fera scandale. Non, je te dis d'arrêter ça. Mais enfin, je ne fais rien de mal. Et si on nous découvre, je dirais que c'est vous qui m'avez entraîné de force dans ces hangars. Clémentine en est convaincue. Elle finira par se marier avec Hugo et considère même que c'est déjà fait. Tu seras moins prévenante quand je serai la femme d'Hugo. Clémentine Dufour, c'est ridicule. C'est simple, une harceleuse qui a le diable au corps et qui veut absolument assouvir ses fantasmes. J'ai un aveu à vous faire, monsieur Hugo. En fait, mes parents ne sont pas là, ils étaient invités à un mariage. Non, mais je rêve, mais c'est pas possible. Ne me dis pas qu'il n'y a que toi et moi. Il n'y a que toi et moi. L'immature impulsive à qui il est difficile d'en vouloir, vu ses parents. Le groupe sanguin de Clémentine est AB, et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais connaître le vôtre. Je suis A, Résus positif. Vous osez avoir la prétention d'épouser Clémentine alors qu'elle est AB négatif et vous A positif, mais c'est totalement incompatible. La galerie des personnages est donc haute en couleurs. Et on n'a même pas évoqué certains personnages masculins et féminins qui aujourd'hui ne passeraient plus. Ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne, Juliette, dans son petit uniforme tout rose. Bon, puisque c'est toi, Juliette, je vais pas te lancer trop fort, comme ça te donnera une petite chance de rattraper la balle. Oh, mais c'est trop aimable. Et qui déjà, à l'époque, ont exposé Juliette Je t'aime aux controverses et polémiques. Ma fille, on ne passe pas la nuit chez un jeune homme, même s'il doit devenir son mari. Si seulement on avait un homme pour nous protéger. C'est très important pour une femme de savoir que l'homme qu'elle va épouser a une place intéressante. Toi aussi, François, tu viens d'une très bonne famille, tu es beau et cultivé, donc nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais Hortense, tu ne me connais pas. De nos jours, à 12 ans, une fille sait tout sur la vie, ce n'est pas comme autrefois. Ah oui, à 12 ans, on est presque une femme. Que ce soit son contenu, la collectionnite de clichés pointés par les détracteurs, la représentation des femmes ou son adaptation française. Même l'humour a été considéré comme offensant et dévalorisant. Le running gag des trous dans le mur devenant une violation manifeste de la vie privée. Bref, des controverses qui ne reflètent à mon sens qu'une chose, la méconnaissance de la culture japonaise bien différente de la nôtre. Car, n'en déplaise, Maison Ikoku, c'est tout le contraire. Cela a plus de 40 ans et reste l'œuvre d'une femme. Un contexte qui suffit à rappeler que les normes des années 80 étaient différentes et que Juliette Je t'aime a été progressiste à bien des égards grâce à ses personnages. En revanche, il y a bien quelque chose que l'on peut reprocher à Juliette Je t'aime, c'est son utilisation dans une grille de programme qui ne lui était pas dédié. Parce qu'on va se le dire franchement, pour les gosses que nous étions, Juliette Je t'aime, c'est quoi? Un animé
ou le teen movie du Club d'eau. Avec sa surconsommation d'alcool, sa tentative de seppuku à cause d'un refus de mariage et ses situations ambiguës, ce n'est pas la pension des Mimosas, mais le manoir Stifler. Au passage, petite parenthèse, j'aimerais personnellement remercier le responsable des traductions. Oui, merci pour votre intention d'avoir respecté une histoire qui se déroule au Japon. Et oui, je suis sérieux. À Okinawa, on mange plein de crabes. Je vous ferai remarquer qu'à Hokkaido, on mange très bien. Avis à toute la population de Miyasala! J'ai très envie de t'emmener à Niigata. Est-ce que tu veux m'accompagner? Shibuya, 1 minute d'arrêt. Si nous rendions hommage à Ashiko. Bon, en revanche, c'est la flemme qui vous a stoppé dans votre élan parce que, sérieux, c'est quoi cette démolition consciente du comique de situation et du changement de réplique? Un exemple? Ok, la pension des Mimosas, ça sent quand même plus la maison de retraite qu'un asile de fous. C'est si dur d'ouvrir un dictionnaire, Ikoku signifie un moment. Où sont les fleurs? Ensuite, vouloir absolument franciser les noms de famille japonais fait passer à côté de jeux de mots subtils. Je m'explique, chaque nom de résident en version originale comporte un chiffre et est rattaché à l'habitat qu'il occupe. Ainsi, Yusaku Godai aka Hugo peut s'interpréter comme un jeu de mots sur Godai, signifiant 5 générations. Un clin d'œil à la persévérance du personnage et au fait qu'il habite l'appartement numéro 5. Continuons avec le problème de la traduction qui altère l'histoire et la rend confuse. Ainsi, Léo, le fils de Pauline, dit dans la VF que son père est parti du foyer familial. Or, dans l'œuvre originale, ce père est toujours présent, mais si discret qu'il en devient invisible. Idem pour les quiproquos. Quand François demande en mariage Juliette, celle-ci répond en français « Écoute François, j'ai réfléchi à ta proposition et je suis désolée mais ma réponse est non. » Dans la version originale, elle comprend seulement qu'il veut former une équipe de double sur le circuit professionnel de tennis. On pourrait enchaîner avec les notions d'unité de mesure qui me rappellent qu'à l'époque, dans les années 80, ma grand-mère peinait dans la conversion entre les nouveaux et les anciens francs. Et même cette justification n'explique pas les prix indécents et prohibitifs. 189, 58, 288, 36, ce qui nous fait 623. 623? Oui, monsieur, 623. Oh zut, il me manque de l'argent, j'ai pas assez. 760 000 francs? Pour un petit studio avec kitchenette et salle d'eau, c'est beaucoup. Et pour conclure, le titre Juliette je t'aime respire le romantisme. Quelle publicité mensongère, c'est tout le contraire. Ce réalisme cru des relations amoureuses justifie à lui seul la baisse de natalité. Jalousie, deuil, infidélité et malentendu, même 50 saisons des Feux de l'amour n'en cumulent pas autant. Toute cette censure et cet amas de scènes édulcorées a fait que beaucoup d'entre nous sommes passés à côté du message principal. Incapables de comprendre les comportements ivres des habitants. Vous prenez tous de la limonade? Ah non, pas pour moi, merci, je boirais bien une citronnade. C'est une bonne idée, alors 2 s'il te plaît. Et avec moi, ça fait 3. Et d'empêcher certains gosses de devenir des névrosés sentimentaux. Concernant le doublage, maintenant, je m'interroge, que s'est-il passé? Des problèmes de remplissage de planning ou tout simplement un je m'en foutisme? Parce que autrement, je ne vois pas comment expliquer les changements de voix temporaire. C'est notamment le cas pour Hugo, interprété initialement par Pierre-François Pistorio et remplacé temporairement par Jean-Philippe Puy-Martin. Bon, à la limite, on excuse cette décision, car d'un côté, on a Pierre-François Pistorio qui doublera plus tard Antonio Banderas, Jet Li. Mais si ta force n'est pas suffisante, tu auras beau cogner, l'autre n'aura rien. Alors que si tu donnes le bon coup, il ne se relèvera pas. Ou Christophe Waltz. Je me présente, Dr. King Schultz. Et de l'autre, l'une des voix de doublage que je préfère, celle de Jean-Philippe Puy-Martin, la voix française de Tom Hanks. J'ai envie de pisser. Tom Cruise, Quentin Tarantino, Christian Slater ou encore de Timon. Dans le cochon, on mange tout. Wow. Et Woody. Tu n'es qu'un jouet! Quant à Juliette, mais que s'est-il passé? Déborah Perret avait mangé du fer? On a quand même la chance d'avoir la voix française de Kate Blanchett, Jennifer Lopez, Salma Hayek, Sandra Bullock ou encore Cameron Diaz. Et pourtant, cette interprétation a le même effet sur moi qu'une craie qui raye un tableau. Bref, après avoir dit tout cela, j'aimerais savoir maintenant pourquoi Juliette je t'aime vous a marqué. Et avant de connaître la fin, voici
Quelques anecdotes. Le terme pension des mimosas est une référence au film de Henri-Georges Clouzot, L'assassin habite au 21, film sorti en 1942 où l'intrigue se situe dans une pension de famille du même nom. Concernant la musique, qui est juste géniale, Kenji Kawai signera quelques compositions et Yuki Saito chantera ce générique accrocheur. Si la série abonde de références à la culture japonaise des années 80, Rumiko Takahashi fait aussi plusieurs caméos subtils dans l'anime sous forme de dessins ou de clin d'œil. Le groupe de rock japonais Glee a mentionné dans une interview que certaines de leurs chansons romantiques ont été inspirées par les histoires d'amour compliquées de Juliette Je t'aime. Un jeu vidéo Maison Ikoku est sorti sur la console NES Nintendo en 1989. On incarne Hugo qui navigue dans ses interactions quotidiennes avec les autres résidents. Il existe des live-action de Maison Ikoku. L'un d'eux est sorti en 1986 et l'autre en 2007. Bon, et alors, comment se termine Juliette Je t'aime? Est-ce que tu veux te marier avec moi? Tu sais, dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Et avec toi, je veux être heureuse. Après des années de malentendus et de quiproquos, l'épisode 96 voit Juliette et Hugo s'installer ensemble. Hugo ira sur la tombe de Maxime et se mariera avec Juliette. Une cérémonie en habit traditionnel qui sera suivie d'une fête dans le bar où travaille Charlotte et de l'incontournable lune de miel. Cet épisode est donc la conclusion tant attendue par les fans et fait même mieux que de simplement contenter par un feu d'artifice de guimauve prévisible. En effet, on y apprend le devenir de certains protagonistes. Ainsi, François est toujours en couple avec Hortense et ils ont eu des jumeaux. Charlotte, elle, s'est mariée avec Georges, le propriétaire du bar. Quant à Suzanne, elle semble heureuse. Et pour Clémentine, elle n'arrive toujours pas à oublier Hugo. Pourquoi ne m'as-tu pas choisi? Enfin, comme point final, on découvrira que Juliette et Hugo ont eu une fille. Comment vous l'avez appelée? Nous avons choisi de l'appeler Déborah. Oh bah c'est très joli, ça lui va bien. Moi j'aurais dû m'appeler comme ça. Bref, une fin classique à bon nombre de comédies romantiques. Née du génie de Rumiko Takahashi, Juliette Je t'aime aka Maison Ikoku est une œuvre authentique et humaniste qui a traversé les frontières en devenant un classique intemporel de la pop culture. Avec ses plus de 40 ans au compteur, son influence tant au Japon qu'à l'international est forte. Par sa manière unique de traiter les relations humaines, son humour et ses personnages mémorables, ce pionnier des mangas et animés romantiques réalistes a inspiré des générations de créateurs et de fans, que ce soit en ouvrant la voie à des œuvres comme Clannad ou Toradora, à travers des adaptations, des références ou sa présence continue dans les conventions et sur internet avec les nombres mêmes. Oh, ils sont tous barjots. Alors, est-ce que j'ai aimé Juliette Je t'aime? Autant le dire, à l'époque, je le fuyais. Mais grâce à vous et vos demandes, j'ai appris à le découvrir, à l'apprécier. Et pour tout cela, merci. Oui, regardez, Juliette Je t'aime, c'est plutôt cool. C'est un voyage gratuit au Japon, rappelle tout le chemin parcouru. Et peut-être même qu'un jour, on a été Hugo. Je t'aime. Oh. Alors de nouveau, merci à vous. Bref, quoi qu'il en soit, les épisodes sont disponibles sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour la review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs.